Peur, panique et destruction, résultat du séisme de magnitude 7 qui a frappé la région nord de l'île de Luzon mercredi matin. Il a provoqué des glissements de terrain et tué 5 personnes dans les provinces de Banké, Abra, Calanca et la province de Montagne. De fortes répliques ont frappé et accentué la crainte des habitants. Les membres de la famille de Consolation Adam dorment devant leur maison depuis hier. Ils ont installé un matelas à l'intérieur de leur véhicule pour que leurs 2 petites filles puissent dormir. La maison familiale de 3 étages a violemment tremblé hier lors du fort séisme. Des fissures se sont formées autour de sa maison. De puissantes répliques ont contraint toute la famille à dormir à l'extérieur. À chaque réplique, nous nous enfuyons et c'est effrayant lorsqu'on a des enfants. Nous sommes donc plus en sécurité à l'extérieur. Comme la famille d'Adam, les logements de centaines d'habitants de la ville de Banké ont été endommagés. 600 personnes ont été évacuées de leurs habitations et se sont réfugiées sur la place de la ville. La plupart de leurs logements ont été détruits. Cette femme de 80 ans a été transportée d'urgence à l'hôpital en raison d'une blessure à la jambe. Lorsque le tremblement de terre a frappé, elle a perdu l'équilibre avant de tomber. Quand nous sommes venus ici hier soir, sa jambe lui faisait déjà mal et quand l'infirmière est passée, elle a vu que sa jambe était très enflée. Selon l'Agence de gestion des catastrophes, les infrastructures ont été considérablement endommagées dans plusieurs provinces touchées par le tremblement de terre. Les structures anciennes comme cette église construite à l'époque espagnole sont celles qui ont été les plus gravement endommagées par le tremblement de terre. Les maisons, les écoles, les ponts et les bâtiments gouvernementaux n'ont pas été épargnés. De fortes répliques peuvent encore être ressenties dans la région, ce qui rend les structures comme celle-ci plus vulnérables. Par ailleurs, le président philippin Ferdinand Marcos Jr. s'est rendu dans la province d'Abra pour évaluer les dégâts et assister aux efforts de secours. Il a visité l'abri d'évacuation de la ville de Banké et a assuré aux habitants que le gouvernement les aiderait à reconstruire leurs maisons.